Bon, ça y est, c'est officiel. Dans quelques jours, ça va faire déjà 6 mois qu'on est arrivé à Montréal. J'ai appris à vivre loin de ma famille, dans un autre pays que je ne connaissais absolument pas. J'ai rencontré de nouvelles personnes, un nouveau climat et des nouvelles passions, découvrir, filmer et partager. Et pour l'occasion, j'avais envie de vous présenter mes 10 endroits préférés ici, pendant l'hiver et pendant la pandémie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je pense que l'étape la plus importante de la vidéo, ça va être de m'habiller chaudement. Parce que si je m'habille pas chaudement aujourd'hui, je pense que je pourrais rien faire tellement je serais gelée, etc. Mes cils sont gelés, je me les caille. Mais vous savez quoi, on va demander à Siri quel temps il fait. Dis Siri, quelle température fait-il actuellement dehors? Il fait moins 23 degrés dehors. Voilà. Et ça, je vais devoir le supporter toute la journée en sortant ma caméra tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que le principal, c'est de s'habiller chaudement. Donc c'est parti. Alors pour commencer ce top 10, j'avais envie de vous amener dans un parc que j'affectionne beaucoup. C'est l'île Notre-Dame en numéro 10. Ce que j'aime beaucoup chez cette île, c'est qu'elle a un peu deux visages. Le visage d'été, où là elle est très attractive, il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a une plage, il y a un casino, il y a le circuit, il y a même une énorme piscine olympique. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire l'été. Tandis que l'hiver, il n'y a pas vraiment d'activité en soi, il y a vraiment que quelques personnes qui viennent faire du ski de fond, mais sans plus, ce qui fait que l'île est très apaisante et magnifique parce que du coup personne vient marcher, donc la neige est vraiment entre guillemets toute neuve, il y a de la poudreuse partout, enfin on se croirait pas du tout à Montréal. Je vais vous présenter ça. Difficile de s'imaginer, mais on est sur le circuit de Montréal. Regardez une voiture qui passe là. Juste elle, c'est pour le plaisir, mais normalement il y a des compètes. Hein. On peut mieux faire. C'est parti, on passe tout de suite au numéro 9. Pour le numéro 9, j'avais vraiment envie de vous montrer le vieux Montréal. J'adore ce quartier, il est vraiment atypique. Et pour commencer en beauté dans ce quartier, regardez-moi cette belle basilique Notre-Dame de Montréal. Elle est vraiment sublime. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Ah, mes cils sont collés. Bon les amis, je pense que je peux clôturer la partie sur le vieux Montréal. J'aurais pu vous montrer un petit peu plus, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc on passe tout de suite au numéro 8. Pour la 8ème position, j'ai choisi de vous présenter le parc Saint-Viateur. Ce qui est hyper bien avec ce parc, c'est qu'il est vraiment à 5-10 minutes à pied de chez nous. Donc c'est un assez bon avantage parce que du coup on y va souvent. Et à chaque fois qu'on y va, on passe un excellent moment. Donc je me suis dit c'est l'occasion de vous le présenter. I can point you in the right direction.
2007, j'ai nommé le quartier international de Montréal. C'est l'endroit qui concentre le plus d'activités commerciales du pays. Donc c'est un endroit vraiment important et vraiment très beau visuellement. Et juste derrière moi, je vais vous montrer, il y a le mur de Berlin, une partie du mur de Berlin. C'était un cadeau de Berlin à l'occasion du 350e anniversaire de Montréal en 1992. Donc je trouve ça vraiment authentique et impressionnant. C'est parti, on passe au numéro 6. Numéro 6, je voulais absolument vous présenter l'Oratoire. C'est un endroit que j'aime beaucoup car un peu comme dans tous les endroits où je suis allée à Montréal pour cette vidéo, l'ambiance change complètement, que ce soit l'été ou l'hiver. Vraiment un changement drastique entre les deux, et ici je trouve ça vraiment marqué dans le sens où l'été il y a beaucoup de gens qui viennent manger ici pour contempler le coucher de soleil qui se couche normalement juste en face de nous, mais qui change de direction l'hiver, enfin bref, c'est très marqué ici. Maintenant il n'y a pas un chat, donc on est en janvier 2022 si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, mais comme vous voyez derrière moi il n'y a vraiment pas un chat. Ça change vraiment de l'ambiance d'été, un peu plus festive entre guillemets, que là c'est vraiment plus une ambiance apaisée. On contemple la vue d'une façon complètement différente, je trouve. Ok, on passe tout de suite au numéro 5. Alors en 5e position, j'ai voulu vous présenter la place des Arts. Je n'arrive plus à parler clairement, il fait trop froid. Il y a quelques jours seulement, il y avait encore les petits chalets de Noël. Là, ils n'y sont plus, ils les ont enlevés. Mais ça reste quand même une très très belle place autour des immeubles et des magasins. Et l'été, ce qui est hyper bien, c'est qu'il y a plein de festivals ici. En 4e position, j'ai choisi de vous présenter le lac au Castor. Je vous l'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo et je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10. If you close your eyes, feel the sunlight, baby we'll fly to Madrid. On passe au fameux top 3, mais s'ils sont gelés, je me les caille. C'est pas grave. En 3e position, je ne pouvais pas ne pas nommer notre grande roue de Montréal. Outre le fait que quand on soit en haut, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi toute une ambiance autour, que ce soit par rapport à la musique. Il y a une patinoire juste derrière. Ça vraiment détente. Et on voit les immeubles de l'autre côté. Ça mérite d'être dans son top 3 en tout cas. You think I'm crazy, but I know I am. Et donc justement je vais vous parler d'ambiance. Donc là juste derrière on a la grande roue. Et juste ici on a le fleuve du Saint-Laurent qui est à moitié gelé. Et là c'est magnifique parce que le fleuve en fait est plus chaud que la température extérieure. Du coup il y a de la brume au-dessus du fleuve. Donc c'est absolument magnifique. Comme un top 10 des plus beaux endroits à Montréal ne serait pas vraiment un top 10 sur le Belvédère, j'étais obligée de le mettre dans le classement à la 2e position, car à chaque fois que je retourne à cet endroit, j'ai toujours cet effet wow dans ma tête et je pense que c'est assez significatif pour qu'il mérite sa 2e place. Pour mon fameux top 1,
J'ai choisi en première position l'île Sainte-Hélène. C'est une île que j'affectionne tout particulièrement car je la trouve vraiment fabuleuse dans ce qu'elle propose entre guillemets, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a tout le temps plein d'activités. Là l'hiver il y a de la patinoire, il y a de la luge, l'été il y a les festivals, il y a la ronde, donc le parc d'attractions. Enfin cette île vraiment est incroyable et elle a une vue magnifique que je vais vous présenter dans la vidéo. Mais voilà. En France, c'est vraiment de faire du patin en marche arrière. C'est vraiment mon objectif. Bon, je pense que je vais terminer ma vidéo sur ça. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour les Montréalais, les Québécois ou les Canadiens, peu importe, pour ceux qui connaissent Montréal, si vous connaissez des petits endroits sympas que je pourrais aller visiter également. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous l'avez aimé et à me suggérer des nouvelles idées ou peu importe, comme vous le souhaitez. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.